y a des joueurs juniors qui marquent les équipes, qui soulèvent les foules lors de leur passage dans la LHJMQ. Il y en a un qui n'a pas seulement marqué les foules ni marqué une équipe, il a soulevé une région au grand complet, l'Abitibi-Témiscamingue. On parle avec Simon Gamache. Bonjour, Simon. Salut Michel. Ben, ça va? Ça va très, très bien. T'es rendu où, là, exactement? Je suis rendu à Hadstock, c'est tout près de Thetford Mines, sur le bord de l'eau. Fait que c'est une petite région tranquille. J'ai grandi à Thetford, donc c'était logique pour moi de revenir, puis ma femme aussi. Donc, les beaux-parents sont là, puis les amis d'enfance et d'école. Donc, on a bien du fun ensemble. Là, je vois que tu as un beau veston, chemise et tout ça. Tu es chic. Donc, tu travailles dans un domaine où tu peux te permettre de t'habiller chic, j'imagine. Ben, j'ai été dans le domaine des finances, mais je te dirais que c'est plus le temps des séries qu'on se sent, on est toujours joueur de hockey, fait que quand on se sent bien, on se sentait bien pour les séries, on jouait mieux, fait qu'on encourage nos foreurs, puis on suit ça. Tu dis que tu es dans le domaine des assurances. Ça me fait penser, tu as joué ta carrière, tu as terminé avec l'Assurancière Thetford Mines. Est-ce que c'était relié? Est-ce que c'était une tâche connexe de jouer pour l'équipe de l'Assurancière? Ou... Non, absolument pas. Je travaillais pour Industrielle Alliance, mais je ne suis plus dans le domaine des assurances ni finances. Donc, ça fait 1 an et plus que j'ai lâché ça. Mais non, ça n'avait pas rapport. Là. Eux autres, c'était le commanditaire, mais ce n'était pas pour la même firme. Là, donc, ça n'avait aucun lien. Okay. Et là, tu dis que tu viens de Thetford Mines et tu as été choisi en 98, je pense, dans la LHJMQ, c'est ça, repêché en 98 par les Foreurs. C'est ça. Est-ce que tu avais déjà été à Val-d'Or avant? Ah, absolument pas. Écoute, là, dans le Nord, hein, comme on dit, tu sais, c'était pas. Je savais que c'était les mines d'or. Mais bon, quand j'ai été repêché, moi, j'étais juste content d'être repêché. J'étais un petit peu naïf. Je connaissais pas les équipes de junior majeur. Puis, écoute, ma mère avait pas beaucoup de moyens dans le temps. Fait qu'elle m'a envoyé dans l'autobus avec mes 2 poches, ma poche de hockey, ma poche de linge. Puis, c'était clair pour moi que je revenais pas, là. C'est un choix de 5e ronde. C'était pas évident non plus de faire l'équipe. Mais écoute, là, quand tu t'en vas en autobus puis tu dis à ta mère, on s'en revoit à la fin de l'année, là, quand tu as de quoi dans la tête, c'était clair et certain que j'allais faire les foreurs. Donc, je me rappelle l'arrêt d'autobus, c'est quand même long, il y a plusieurs arrêts. Mont-Laurier, ça arrête à toutes les demi-heures. Fait que ça devait être, vite de même, ça devait être un bon 12 heures d'autobus. Mais non, j'étais excité, jeune, fringant, les yeux pétillants. Je voulais juste faire l'équipe, je voulais manger la ligue. Je voulais juste lui montrer ce que j'étais capable de faire. Donc, c'était mon départ pour Val-d'Or. Là, est-ce que tu avais un plan B si tu ne faisais pas l'équipe ou tu t'es dit vraiment, moi, je pars avec ma poche de linge, puis convaincu, c'est sûr que je fais l'équipe, puis elle vienne que pourra? Dans ma tête, c'était absolument sûr que j'allais faire l'équipe. Je veux dire, je voyais pas pourquoi. J'avais une bonne saison, midget 3. C'est sûr que j'ai toujours eu dans la tête les critiques, il est trop petit, il est pas assez vite, etc., etc. Mais moi, j'ai confiance en moi. Je te dirais que ça a toujours été ma force. Fait que quand j'ai de quoi dans la tête, tu mets ton objectif, il n'y avait pas vraiment de plan B, là, honnêtement. J'allais à Val d'Or, c'est sûr que Gaston Terrien, c'était mon entraîneur à l'époque. Puis je pense que je n'y ai pas vraiment donné le choix de faire l'équipe. Là. À un moment donné, la foule que tu apportes, l'émotion, l'intensité, le vouloir, ben, ça se transmet sur la glace. Donc, je pense que c'était assez simple que j'allais faire l'équipe. Là, tes saisons à Val-d'Or, ça n'a juste pas de bon sens. Ta première saison, je ne veux pas me tromper dans les points, là, 62 points. Deuxième saison, 142 points. Tu as plus que doublé ta production. Puis la dernière saison, c'est la fameuse saison dont on doit te parler encore souvent, j'imagine, les 184 points en saison régulière. C'est complètement fou, ça. Oui, bien d'autant plus qu'il faut retourner à l'arrière. Comme on vient de le dire, j'étais un choix de 5e ronde. Il y avait un gars, en fait, qui m'avait callé, un dépisteur à l'époque, Marc Chamard, qui m'avait appelé avant le repêchage de la Légion majeure. Il m'avait dit, moi, Simon Gamache, pour moi, c'est un choix de 1e ronde, 2e ou 1er au total. Et là, je l'écoutais, puis je savais mais il dit, regarde, Simon, tu ne sortiras pas en 1re ronde. Je te le dis tout de suite, tu es trop petit, puis blablabla, ça va probablement être Yannick Lehoux. Mais à ce moment-là, ça m'avait donné un beau petit boost d'énergie. Là, on me dire, ah, tabarouette, il y en a un qui croit en moi finalement. J'étais content. Puis, anyway, fait que je reviens, je me fais repêcher en 5e ronde. Fait que, quand tu fais 5e ronde, pas sûr de faire l'équipe, mais tu es loin de manger la ligue là, 2 ans après ou 3 ans après. Fait qu'il ne faut pas se rappeler non plus d'où ce que j'arrive. Mais j'ai des belles circonstances à Val d'Or. Ma première année, ça a été une bonne année. Mais jamais comme ma 2e et 3e, mais c'est tranquillement. Comme j'ai dit, je ne connaissais pas de temps la Légion majeure. Je n'avais pas le père en avant de moi pour dire, regarde, ça, c'est déjà 3 Légions majeures. Je n'avais pas la vision à long terme. Moi, tout ce que je savais, c'est que je voulais jouer dans la Ligue nationale, point final. Je vais y arriver, ça, c'est une étape.
Puis, comme on a dit, ma dernière saison, surtout celle-là, dans le fond, c'est parce qu'on a gagné qu'on en parle beaucoup. Là, les 180 quelques points, c'est important, mais j'arrête pas de le dire au monde. C'est parce qu'on a gagné qu'on on a fini à un but de la Coupe Memorial. C'est ça qui est mémorable dans notre cas, dans notre histoire. Justement, vous avez perdu en prolongation, je pense que c'est ça, hein, la Coupe Memorial contre Red Deer. Mais 184 points, plus 57 points en série, je pense, plus plein de points aussi dans la Coupe Memorial. Qu'est-ce qui faisait que ça marchait à ce point-là pendant cette saison-là? Écoute, quand tu as ton but, tu vas jouer dans la Ligue nationale, tout le monde te dit ça prend des gagnants. Fait que, moi, c'était clair, mon plan à Val-d'Or, c'était de gagner. Puis on est juste d'arriver il y avait l'équipe de Roberto Luongo, Jean-Pierre Dumont, Steve Bégin, etc. On est rentré, la première année, il venait de gagner avant. Fait qu'on a entendu comme des légendes. Fait que moi, ça m'a brainwashé. On a dit ça va être moi le prochain Steve Bégin ou Dumont. Puis toute notre équipe, il faut dire aussi que le directeur général aussi à l'époque, Stéphane Pilote, puis etc., Claude Bouchard, Dominique Ricard, là, notre grosse année, ils ont quand même formé une excellente équipe, ils l'ont amené où ce qu'il fallait. Mais quand tu as de quoi dans la tête, en tant qu'équipe, on pouvait pas échouer. C'est sûr qu'on a fini à un but de la Coupe Memorial, mais c'est nous qui l'a scoré. Ça fait encore mal d'en parler, mais bon, dans notre cœur, je te dirais qu'on l'a gagné, mais bon. Juste pas en overtime, mais regarde. C'est un autre débat. Je veux dire, il y a plein de circonstances, mais on est super fiers de ce qu'on a accompli. Là. Puis comment ça se passait sur la glace? On a vu que ça allait bien, là, ça allait très, très bien même. Mais comment ça se passait en dehors de la glace quand tu sortais dans les rues à Val-d'Or? J'imagine que sur la 3e avenue, tu ne devais pas payer grand-chose. Ouais, c'est l'enfer. Je veux dire, même à un moment donné, je revenais à Thetford, puis je payais tout finalement à Thetford. Ça n'avait pas de bon sens. Non, c'est pas vrai. Tu disais, hey, je suis Simon Gamache, là, comment? Mais non, vraiment pas. Je représentais Val-d'Or, puis on représentait Val-d'Or. On partait en équipe, on allait manger au Pacini. Le monsieur Pacini, souvent, il nous offrait le repas en équipe. Puis, tu sais, c'était comme ça. J'allais au J. Moore, un magasin de linge, puis le monsieur, c'était tout le temps des gros rabais. C'était tout le temps, on allait au bar, on se faisait payer des jus d'orange. Non. Fait que, tu sais, c'était vraiment ça. On est les représentants, on représente la région. C'est la même chose avec cette année. Tu sais, les Foreurs, ils ont une excellente saison. Puis, tous les bons joueurs qui ont marqué la ville, ils se font traiter en conséquence. Puis, c'est vraiment une belle place de hockey. J'ai vraiment apprécié mon 3 ans à Val-d'Or. Vraiment, là, les gens sont extraordinaires. Y a-tu une anecdote un peu plus crunchy que tu peux nous raconter? Ou que tu dis, OK, je vais raconter celle-là quand même. Le vite fait, non, mais peut-être en parlant, je veux dire, il y en a tellement, il y a tellement de choses qui sont arrivées. Tu sais, l'équipe qu'on a gagnée, tu sais, faut se le dire, c'était beau sur papier, mais tu sais, c'était une équipe qui était quand même à l'intérieur, il y avait plusieurs groupes de leadership, mais tu sais, on avait tout l'objectif commun de gagner. Je te dirais il y avait un psychologue là-dedans, puis à la fin du compte, le désir de vouloir gagner, il a pris le dessus les petits problèmes individuels de l'un et de l'autre. Ça, pour moi, je m'en rappellerai toujours. Je pense dans une série, il y avait une couple de joueurs qui avaient skippé le curfew, puis pas juste à peu près. Ça avait fait une grosse crise dans l'équipe. Je m'en rappelle Claude avec ses lunettes qui était rentré dans la chambre, il avait le goût de défoncer. On était dans une série. Puis là, mais tu sais, ces joueurs-là, il en amenait quand même sur la glace. Mais tu sais, on n'avait pas une équipe d'enfants de cœur, je te dirais. T'sais, on en avait toutes les ça roulait carré? Ça roulait carré dans le vestiaire? Ou... on s'organisait. C'est ça, je dis, on n'était pas tous nécessairement les meilleurs amis, mais on se respectait. Le bateau, on voulait l'amener là. Il n'y en a pas un qui ne voulait pas gagner. Fait que quand tous les gars, c'est à la même longueur d'onde, on va vivre avec les différentes sortes de personnalités. Quand je mentionnais Claude Bouchard et Dominique Ricard, je pense que ça a été une année là-dessus de ramener un peu tout le monde, de jouer avec les personnalités d'un. Puis moi, je n'étais pas nécessairement un enfant de cœur non plus. J'ai un caractère. Je veux dire, si j'ai ça dans la tête, c'est ça. Puis, tu sais, Claude, il m'a travaillé. Puis, pour en revenir à la saison de 184 points qu'on a gagné, on avait un meeting avec Claude. Je m'en rappelle, il m'avait assis. Il m'a dit, tu sais, Simon, je sais que tu veux faire 200 points, là, mais t'aimes-tu mieux faire 200 points puis arriver dans les séries puis finir flat puis pas gagner? Ou tu veux relaxer, commencer à recharger les batteries, commencer à vouloir faire puis d'arriver en force dans les séries puis faire gagner ton équipe? Aider en tout cas. Fait que le message avait été compris. Fait que j'avais comme lâché un peu le 200 points parce que j'y aurais arrivé, mais à quel prix? C'était ça, dans le fond, de la conversation. Fait qu'un gars de 19 ans, se le faire dire, il fallait bien que ça soit dit. Puis Claude, il a fait un excellent job. Puis
Regarde, la suite, on a gagné, puis j'ai battu le record de Mario Lemieux d'un point. Fait que son meeting, il a peut-être fait toute la différence dans la balance. C'est toutes des petites affaires de même. Comme je pourrais te raconter, à un moment donné, dans la saison, on perdait 6-2 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Il reste 2 minutes 22. La grosse rivalité, là. Boum, mon gars, en 2 minutes 22, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, premier chiffre d'overtime, 7-6, fini. Ben, Ça a voyons donc. terminé. Là, les Foreurs de Val-d'Or, ça a été notre premier tremplin. Puis, on en avait des histoires de même. Nous, là, notre équipe était tellement émotive qu'on pouvait faire des miracles. Là, je veux dire, c'est un peu la finale. Quand on a perdu contre Red Deer, on commence le match, je pense qu'on perd 3-0. Après ça, on fait 5 buts. On gagne 5-3. Après ça, on remontait 5-5. Mais c'était ça les Foreurs de l'époque. Mais écoute, pas de regret. On a tout donné. Puis des beaux souvenirs encore. Tu as dit que quand tu as quelque chose en tête, tu ne l'as pas ailleurs, puis tu voulais jouer dans la Ligue nationale. C'est arrivé aussi. Tu étais repêché en 2000 en 9e ronde. Là, maintenant, il n'y a plus 9 rondes de repêchage. Là, mais quand tu viens de faire 140 quelques points, puis tu es repêché en 9e ronde, qu'est-ce que tu te dis? En fait, je ne sais même pas supposé être repêché. On a comme joué un petit peu une petite carte cachée avec mon agent, puis c'était vrai, dans le sens qu'on allait être invité à Chicago, puis Atlanta, Normand Poisson, un des dépisteurs qui a toujours cru en moi, puis j'avais eu une rencontre avec, puis je pense que je l'avais épaté, puis vice-versa, puis il a toujours confiance en moi, puis lui, il savait, lui, j'étais son pic, puis lui, il a dit à Don Wada ou bien le dépisteur en chef, on va le repêcher, sinon il s'en allait à Chicago, ce qui était vrai, il m'avait invité en premier. Donc, on a forcé un peu la main de me faire repêcher. Mais comme tu dis, c'est encore une fois, je vais vous montrer ce que je sais faire. Ça a été plus long. Je me suis fait échanger, il y a des circonstances. Mais j'ai quand même joué près de 50 matchs. Par contre, un peu de regret à ce niveau-là. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs autres entrevues. J'ai été impatient. J'avais été en Suisse, puis c'est un beau pays entre-temps. Puis ils m'ont refait un bel offre de contrat garanti sûr. Tandis que, fait que j'ai choisi un peu la sûreté au lieu de continuer à foncer dans mon objectif premier. Je te dirais que c'est le seul regret, mais bon, écoute, les enfants viennent, puis le rythme de vie va avec. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix, il faut aller un petit peu plus safe. C'est peut-être ce regret-là que j'ai un peu. Mais Exact. La sécurité pour la vie de famille, là, c'est important. exactement, c'est un peu ça. Mais bon, je regarde, j'ai fait une très, très belle carrière en Europe. J'ai gagné encore une fois. J'étais allé souvent en finale. En East Coast, j'ai gagné. En Ligue américaine, j'ai gagné. Fait que, je regarde mon parcours. Je pense que j'ai été 7 fois en finale dans mes 16 années professionnelles, incluant ma dernière année junior, puis 4 championnats. Donc, c'est ça que je retiens, c'est les 180 quelques points ou 140 quelques points. Oui, ça fait partie du processus, mais pour moi, on parle de l'année qu'on a gagné. Avec mes anciens coéquipiers, c'est toujours les années que tu as gagné que tu te rappelles de tous tes coéquipiers. Puis, c'est pas juste les 3-4 premiers. Là, tu parles de ton line-up de 25 joueurs, puis les entraîneurs, puis les directeurs généraux, les fans, tout ça, etc. Fait que c'est un peu ça avec les Canadiens. On a hâte d'en parler un peu plus. Là, on est ici, on se souhaite bien que ça aille bien. Ouais. Un jour, ça va arriver. Mais là, tu as parlé de la Suisse, tu as parlé de l'Europe, tu as parlé de ton parcours aussi. Justement, tu es allé à Suisse, Allemagne, Norvège, Autriche aussi. Euh, une question que je me suis toujours posée, la Norvège, c'est à côté de la Finlande et la Suède. La Finlande et la Suède sont dominants au hockey. La Norvège, en tant que pays de joueurs de hockey, c'est très moyen. Comment ça se fait? Et comment ça se passe là-bas, le hockey? Tu as bien résumé ça. Là. La Suède, c'est une coche au-dessus. Ensuite, je te dirais la Finlande, ou équivalent, mais la Suède, un petit peu mieux. Mais pour ma part, je pense que c'est un mauvais choix, mais c'est en fin de carrière. J'aurais peut-être pas. J'ai dit non à d'autres meilleures offres avant en pensant avoir mieux. Puis je me suis fait coincer avec le temps. Fait qu'à la fin, tu prends un peu ce qui reste. C'est quand même du bon hockey, mais jamais comme les autres pays, ou bien la République tchèque. Il manque un petit quelque chose, Ouais, une il petite manque coche qui manque. des investissements. C'est un peu comme le modèle de la Suisse, c'est idéal. Depuis 25-30 ans, ils ont amené des entraîneurs canadiens. Ils sont allés chercher l'expertise, puis ils ont un peu fait du copier-coller. Puis tu vois, des bons investissements que là, ils savent jouer au hockey, puis ils ont pris vraiment. Là, ils sont à la coche, puis chaque année, aux championnats mondiaux, ils peuvent arriver avec des surprises, on ne sait jamais. Fait, la Norvège, je pense que ça serait à suivre le modèle d'affaires de la Suisse, je te dirais. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Est-ce que tu as un petit mot pour les gens de Val d'Or en terminant? Je vous souhaite un autre championnat. Je regarde ça, puis ça regarde très, très bien. Puis à toutes les années, je veux dire, je pense à tous les gens de Val d'Or. Fait que je vous en souhaite une bonne année encore cette année. Puis merci pour tout.
Merci beaucoup, Simon. C'est bon? Merci. Salut. Salut, Michel.